Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Glory to Jesus. Alors, avant qu'on poursuive dans ce moment, je veux partager avec toi quelque chose que le Seigneur m'a déposé sur le cœur pendant que je préparais ce moment. Vous savez, quand je préparais ce moment, j'ai mis des louanges prophétiques, adoration prophétique, avec des balles en langue en fond sonore. Je voulais rentrer dans une dimension. Il faut que je monte pour préparer le moment. Amen. Et je veux monter, ça ne monte pas. Je mets les sons, des sons qui me connectent tout de suite, qui me font commencer à prier, parler en langue et puis rentrer dans une atmosphère. Et depuis je veux rentrer, ça ne rentre pas. Et c'est là que le Seigneur me rappelle une parole que j'ai entendue de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Actuellement, là, je ne suis pas inquiet. Parce que d'où on sort, là, retraite spirituelle des pasteurs, début d'année, en permanence, 3 messages par jour, de plus de 2 heures chacun, terminé par une veillée. Mon père, le pasteur Mohamed Sanogo, l'a prêché de 1 heure, de minuit qu'à 7 heures du matin. Prêché. On est dedans. Et puis on n'est pas fatigué. Quand c'est fini là, tu as l'impression qu'on peut continuer, on n'est pas fatigué. Actuellement là, il y a quelque chose. Je ne suis pas inquiet. Amen. Et tu sais, quand j'étais en train de me préparer, je ne me connectais pas. Et tu sais ce qui m'a rappelé? Il m'a rappelé une parole que mon pasteur m'a dite. Il dit, un moment là, la face là, voir la face là, c'est-à-dire ça connectait avec un message, enfin une compréhension que j'avais eue de la parole. Et souvent, je cherchais à me connecter dans les repassos Kalamaya, dans l'atmosphère prophétique, parce que je voulais me dire que c'est un culte prophétique. Il m'a dit, regarde-moi seulement. J'ai changé la playlist. J'ai laissé les paroles autour du pas mais Yeshua. Yeshua seulement. C'est lui que je veux regarder. Il dit, regarde-moi seulement. Je veux que tu me contemples. Et pendant qu'on était en train de chanter tout à l'heure encore, le verset m'est revenu. Nous qui contemplons. Alléluia. Nous qui contemplons. Mettez maintenant. Vous coupez, vous ne mettez pas l'autre. Et puis arrangez, je profite, arrangez mes retours. Il y a trop d'instruments dans mes oreilles. Je n'entends pas ma voix. Donc ça, c'est pas. Diminuez les instruments et puis donnez-moi de la voix. Les instruments, mettez-les ici pour moi. Si c'est possible. Sinon, diminuez les instruments dans mes retours. Parce que je n'entends pas ma voix. Je suis obligé d'augmenter. Alléluia. Donc on disait quoi? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. C'est ça, non? Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Contempler la gloire du Seigneur. Est-ce que quand on te dit tu contemples la gloire de quelqu'un, c'est-à-dire que la gloire jaillit. Je ne sais pas si tu vois. Tu t'es habillé belle, tu t'es fait belle le matin, tu t'es maquillé, tu as fait tous les trucs, tu as mis parfum. Ce n'est pas pour toi-même. Parce que quand tu dors, tu vas dormir, tu ne mets pas tout ça. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, c'est pour être vu et apprécié par les gens. Tu nous honores quand tu as mis le make-up. Et quand tu vas dormir, tu ne mets pas ça. Donc ça veut dire que tu as dans le projet du make-up,
dans le projet de la coiffure, de l'habillement que tu choisis, il y a une expectation. J'aime me tromper. C'est vrai que je ne trouve pas le mot en français, puis en anglais, ça me plaît. Ça me plaît, je soupire après ça. C'est que tu veux faire, puis tu n'as pas le mot en français. Genre, tu parles trop anglais, quoi. Il a espéré ça. Donc, quand il me trompe comme ça, ça me fait plaisir. Je ne trouve pas le mot en français, c'est le mot en anglais qui vient d'abord. J'ai prié pour ça. Frère, j'étais comme toi. J'étais loin. Loin dans les parvis de la langue anglaise. J'aime ces erreurs. Donc je disais quoi? C'est-à-dire que quand tu te maquilles, quand tu t'habilles, il y a l'espoir. Enfin, pas l'espoir, mais tu t'attends à être vu. Il y a une espérance. C'est-à-dire que tu es sûr que des gens vont te voir. Et tu dois présenter bien devant ces gens. Donc quand on dit nous contemplons la gloire, c'est-à-dire que quand Jésus est assis dans sa gloire, c'est-à-dire qu'il y a une attente que des gens soient en face pour contempler cette gloire. Je veux en faire partie. Je veux contempler la gloire. Maintenant, qu'est-ce que le fait de contempler la face, ce que j'ai appris de la retraite, ce que mon pasteur m'a enseigné, c'est que ce qui transforme ton caractère, ce qui transforme ta vie, en fait, ce n'est pas la parole que tu entends, c'est la contemplation de sa face. Et je t'explique. Regarde, plusieurs d'entre nous, on peut écouter la même parole. On l'entend, on peut l'expliquer. Mais pourquoi il y a des vies qui sont transformées, il y en a qui ne le sont pas? Parce que la parole que tu entends met une image devant toi. Quand tu as l'image, c'est pour ça que tu es transformé de gloire en gloire. Comme par l'Esprit. Par le Seigneur, c'est là que tu es transformé quand il y a une image en face de toi. Donc il y a des paroles que tu entends qui ne produisent aucune image. Oui, des fois quand on entend de prêcher, à un moment tu ne vois plus le prédicateur. Ton regard est fixe comme ça, oblique, genre 60 degrés façon là, vers le sol. Il faut que ce soit 60 degrés. Non, je t'embête. Hein. Mais tu vois, à un moment, tu vois, il y a quelqu'un en face de toi, mais tu ne le regardes plus. Ton regard est parti quelque part. En fait, tu n'es plus à nous. Il y a une image qui est venue. Tu es en train de la contempler. L'image que tu contemples là, c'est elle qui est en train de te transformer au fur et à mesure que tu la vois. C'est pour ça que quand tu rentres dans la présence de Dieu, vois sa face. C'est ça qui te change. C'est ça qui change ton caractère. La voix produit quelque chose d'autre. C'est une direction, c'est une directive, c'est une action à poser. Mais la transformation sur ta personne. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont l'onction, mais qui vivent mal. Le gars, il a l'onction, mais il parle mal. C'est-à-dire que l'onction n'est pas la face. L'onction, on a résumé l'onction à la présence entière de Dieu. Il y a des gens aussi qui ont négligé l'onction, ils ont dit qu'ils veulent que la face. Ça, c'est les chrétiens doudou, ils sont bien sur le plan du caractère, ils sont affectueux, ils sont bien, c'est l'amour, il y a l'amour, communion fraternelle, tout ça. Mais quand quelqu'un est malade, il meurt aussi. Mais il y a l'amour dans l'église. Oh, il est mort, on va le soutenir, on va soutenir sa famille. Il n'y a pas de lion qui se lève à un moment pour dire que cette personne ne va pas mourir de cette maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu dois rechercher les trois aspects. L'onction, la face et la voix. Tu dois tout rechercher. Pas te concentrer sur un seul. Malheureusement, beaucoup de ministères sont concentrés sur l'onction. Et quand tu es concentré sur l'onction, simplement, le péché peut cohabiter avec l'onction. Va demander à Saül. Va demander à Samson. Va demander à Samson. Ça va cohabiter. Dieu ne va pas retirer l'onction. Pourquoi? Attends, regarde. Il y a des gens qui disent, mais s'il était dans le péché, s'il était si mauvais, pourquoi il a l'onction alors? C'est que Dieu est avec lui. Donc le gars commence à raconter n'importe quoi, mais on dit comme il y a l'onction. Mais l'onction vient pourquoi? Briser le joug. Est-ce qu'il n'y a pas des expectations dans la salle? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent avec des soifs? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient avec un besoin de guérison? Mais Dieu va utiliser le canal pour guérir, parce que Dieu veut guérir la personne. Mais toi, tu vas voir l'image de celui qui est utilisé. Tu vas dire que comme il est utilisé, je me conforme aussi à sa vie. Non, il peut avoir l'onction, mais il n'a pas la face. Amen. Et depuis que j'ai entendu ces choses, ma prière, c'est d'être accomplie sur tous les trois aspects.
La face qui transforme. L'onction qui guérit, qui brise le joug. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'utilise pas la dimension que tu attends, pas parce qu'il n'a pas disposé l'onction, mais parce que tu n'as pas d'audace. Frère, j'ai compris que l'onction là, pour qu'elle se manifeste, c'est une audace. Élie se lève, il dit qu'il ne va pas pleuvoir, sinon à sa parole. Frère, toi-même quand on dit qu'il faut prier pour qu'il ne pleuve pas s'il y a un programme, tu vas faire groupe de prières. Mais tu ne veux pas que ça reste sur toi. Personne ne va se lever et dire, pasteur, laisse le sujet, concentre-toi sur la prédication. Moi, je gère le ciel. Tu peux dire ça à ton pasteur? À ma parole, aucune goutte ne tombera. Sinon à ma parole. Pasteur, concentre-toi sur le message. Faut pas te disperser. Tu peux dire ça à ton pasteur? Ou on est en train de chercher à joindre qui a le contact du pasteur Mohamed Sanogo. Est-ce que si c'est lui seul qui peut prier pour quelqu'un dans la famille qui est malade, est-ce que tu peux à ce moment-là te lever, tu peux dire, mais c'est qui? Vous cherchez le pasteur Mohamed Sanogo. Mais je suis son fils spirituel. Je suis sa fille spirituelle, vous n'avez pas besoin de le déranger. C'est quel sujet? Je vais prier. Vous n'avez pas compris qu'il y a une onction dans le... C'est-à-dire, ce que je suis en train de comprendre là, je n'ai pas envie de te dire maintenant. Moi, je veux rentrer dedans. Quand je vais rentrer maintenant là, je vais t'expliquer. Mais je te dis quand même. Tu sais, quand Jésus a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, honnêtement, qui croit qu'il était avantageux? Qui croit? Tu es ici là. Tu dis non. C'est-à-dire qu'on te propose. Est-ce que tu veux que Jésus revienne sur ta période? Il va faire 1 an comme ça, sur la terre avant de partir. Lui, il vient à Abidjan, il va rester à Abidjan. Il va venir faire des cultes chaque dimanche à Kodesh. On te propose ça maintenant. Honnêtement, qui va vouloir que Jésus n'a qu'à venir? Regarde bien ton voisin qui n'a pas levé sa main. Peut-être quand il va venir là, nous, c'est nous, hein, le voir. Faut pas, il va venir mettre sa bouche dedans. Il n'a qu'à quitter dans un accident. Donc, qui ne veut pas que Jésus n'a qu'à venir? Jésus n'a qu'à rester là-bas. Le 3e peuple. Ils sont ni oui ni non. Ils sont jamais quelque part. Eux, c'est des observateurs internationaux. Ils regardent. Et toi? Pour qui n'a pas levé sa main? Ceux qui n'ont pas levé la main, ils ne savent pas lever les mains aussi. Même quand tu as dit qui n'a pas levé sa main, ils ne peuvent pas lever les mains. Ils lèvent sa main, je vais les voir. Ils sont nulle part. Pour qui n'a pas levé sa main? Lève ta main, toi qui n'as pas levé ta main. Je te donne un moyen de t'exprimer aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pourquoi tu n'as pas levé ta main? Parce que tu cherches le piège. Hein? Tu quoi? Tu es mitigé. Elle est mitigée. Elle parle français, hein? Il a lu si ses lèvres, mais il n'était pas sûr, quoi. C'est un niveau, haut niveau. Amen. Regarde, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce que nous devons comprendre. Jésus a cherché des remplaçants. Tout bon berger, tout bon pasteur cherche des remplaçants. Parce qu'il ne peut pas être partout. C'est ça la limite de Jésus. Tu sais, il y a un témoignage qui m'a impressionné énormément. C'est celui de révérend Benny Dag. Depuis Sukkot. C'était quel Sukkot? C'était Sukkot. C'était pas Sukkot Bloom, hein? C'était l'avant-dernier Sukkot des générales. 2000 combien? 24? 25? C'est 24 alors. Donc 2024. Sukkot 2024, où il a prêché sur les livres de son père. Tu sais, ce que j'ai compris tout simplement, hein, c'est-à-dire que, en réalité, quand les gens l'invitent, ce n'est pas lui qui les invite. Ils sont en train d'inviter Bishop Dag. Mais ils ne peuvent pas accéder au calendrier de Bishop Dag. Parce qu'il est trop sollicité.
comme il est trop sollicité, quand on voit un de ses fils qui prêche comme lui, quand il prêche, il y a l'onction qui a sur son père. C'est fatigué. Pourquoi c'est fatigué? On va le prendre en même temps. Le message que son père devait donner là, lui, il va donner. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un principe. C'est pour ça que Jésus dit. De toute façon, les gens veulent me voir et puis ils ne peuvent pas tous me voir là. Même à l'époque de Jésus, le monde n'était pas aussi peuplé qu'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, je ne sais pas, il y a combien d'habitants sur la terre. Mais ça croît seulement. On est à combien maintenant? 9 milliards, non? Combien de milliards sur la terre? Cherchez ça, cherchez. On va faire exprès. Toujours tu cherches. Tu chattes. Aujourd'hui, tu vas faire comme tu connais. Tu réfléchis. Oh, ouais. Faut pas, faut regarder. Tu regardes d'habitude. Même ta thèse de truc là, c'est sur ChatGPT, tu as fait. Tu fais comme si c'est toi qui connais. Combien d'habitants sur la terre? Combien? 8,3 milliards. 8,3 milliards. Il y a une chanson que moi, à mon époque, il y a une dame qui chantait là. Je ne sais pas si c'est Chantal Goya, mais c'est qui là? Une française là. Ce n'est pas Chantal Goya, c'est plus. Une grande chante là. Enfin, une chante. Bon, une canteresse. Hein? Où on disait combien de milliards? Et puis elle disait, c'était combien de milliards elle chantait? On dit, sur la terre, 3 milliards de gens sur la terre. En tout cas, c'était combien le chiffre? En tout cas, milliards elle chantait là. Ça a augmenté au moins de 3. Oh, moi, ici, il n'y a pas longtemps. Faut dire le contraire. Taper son bouche là. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que le nombre a augmenté. Donc, à l'époque de Jésus, là, les gens ne le connaissaient pas à ce qui était à Abidjan, peut-être ici avant. Ils ne le connaissaient pas encore. Sa renommée n'était pas arrivée jusque-là. Mais là-bas seulement, à Jérusalem, dans les gloglos là-bas, les gens luttaient sur lui. Au point où la femme qui était guérie de la perte de sang ne pouvait pas accéder à lui. Bartimée ne pouvait pas accéder à lui. Petit mouvement seulement ils ont fait là, au quartier. On ne pouvait plus accéder à lui au quartier. Donc toi, à quelle heure? En ce temps où il y a des nations puissantes qui peuvent décider du sort d'une autre nation. Quand Jésus est arrivé comme ça là, c'est qui il va partir où? C'est là-bas? Il n'a pas dit non de quelqu'un. Il va s'arrêter là-bas et puis on va te donner visa aussi pour que tu rentres dans les pays. Pour aller le voir. Regarde, des hommes ont empêché des hommes de voir Jésus. Des disciples de Jésus ont empêché d'autres hommes de voir Jésus. Des disciples de Jésus ont empêché des enfants de voir Jésus. Donc s'il y a une nation qui est puissante ici, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'accaparer Jésus. À faire où ton territoire, il y a richesse dedans, ça va soulever pour qu'on dise, ouais, nous on est ici. Il ne faut pas aller. À faire déclaration seulement. Il ne faut pas, c'est pas bien. Il faut aller prendre. On dit non, que c'est pas bien. Avant on n'était pas comme ça, maintenant on est devenus comme des sauvages. Oui, c'est bien. C'est fini, tu as fini. C'est fini. Alors, va te coucher. Merci. C'est tout ce que tu peux faire. Sinon tu ne peux rien faire. Donc si Jésus on l'a bloqué là, toi tu as fait quoi? On est dans le pays de quelqu'un qui t'a demandé visa. Oh non, c'est pour voir Jésus, qu'il y a un cas dans ma famille, il va prier pour moi. Donc tu vois, Jésus a vu tout ça là. Il dit, hé les gars, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir, le consolateur, le Saint-Esprit. Lui là, il pourra faire photocopie illimitée. Il pourra reproduire les mêmes choses que j'ai faites là. Chacun de mes disciples. Et tu en fais partie. Si tu es conscient de ça, ce qui va t'arriver, c'est que tu seras en dessous du robinet. Je t'explique l'image. Imagine que il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau. On te dit, va dans cette salle, il y a l'eau là-bas. Quand tu rentres dans la salle, tu vois qu'il y a l'eau qui coule. Et puis,
ceux qui sont censés recevoir l'eau des bassines, elles sont aussi dans la salle. On dit quand tu es rempli, tu sors. Mais tu rentres dans la salle, tu vois qu'il y a plein de bassines. Toutes les bassines sont encore là. Tu regardes aussi, les bassines ne sont pas remplies. Pourtant, il y a l'eau. Tu sais pourquoi elles ne sont pas encore sorties? Parce que l'eau coule. Mais elles ne sont pas positionnées en dessous de l'eau. C'est ce qui nous arrive. L'onction coule en ce moment. On n'est pas disposé en dessous de l'eau. Et je termine mon exhortation avec ça. Samuel. Samuel va être interpellé pour la première fois par Dieu. À une époque où on dit que la parole de l'Éternel était rare. Mais je n'ai pas lu dans le passage que Samuel était dans une dimension de jeûne de 50 jours. 50e jour, Dieu décide de lui parler. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez rattaché le son de la voix de Dieu au niveau de sacrifice que vous auriez accompli. Comme tu n'as pas le courage de faire 50 jours de jeûne pour dépasser 40 jours de Jésus, c'est pour ça que jusqu'à présent, là, tu estimes que Dieu ne peut pas te parler parce que tu n'as pas encore fait les fameux 50 jours de jeûne. Et que tu te dis que les pasteurs, que coach Moïse lui l'a fait. Comme lui l'a fait, Dieu lui a déjà parlé. Attends, il a profité en même temps. Dieu n'a qu'à lui parler à travers moi. Dieu n'a qu'à me parler à travers lui. Parce que tu ne veux pas payer un prix. Et tu as lié la voix ou le fait que Dieu t'utilise au sacrifice de jeûne que tu vas accorder. C'est pour ça que jusqu'à présent, tu t'exclus dès qu'on parle de ça. Est-ce que vous savez que j'ai dit ça à au moins 3 personnes quand je venais prêcher. J'ai dit, tu ne veux pas prêcher à ma place? Tu ne veux pas prêcher à ma place? Mais je t'assure. Akla, il t'a dit ça aussi, non? Mais il t'a pas dit ça. Attends, il n'a pas dit. C'est à vous deux, il a dit ça. Mais est-ce que vous savez que si tu acceptais de venir prêcher à ma place, je t'assure, tu meurs à toi-même. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit je vais prêcher. Le monsieur que tu as établi ici, là, il dit, moi, il n'est qu'à venir prêcher. Seigneur, tout n'a qu'à se passer. Si tu veux, rien n'a qu'à se passer. Mon nom n'a qu'à le gâter. Mais il a dit de venir. Moi, je crois que... En fait, c'est ça le robinet. Ça coule, hein? Mais il faut se positionner en dessous. Quand tu es en dessous, là, ça, tu reçois. Amen. Je suis en train de te démystifier. On va mystifier, c'est pour dire que non, Dieu n'est pas comme ça. Hein. Il faut être à un certain niveau. C'est un grade. Dieu t'a dit quoi? T'as dit quoi? Non, viens vérifier auprès de l'homme de Dieu. Je vais te confirmer d'abord. Il t'a dit quoi? Tu as fait un songe comment? Non, ça c'est pas Dieu. Ouf. Dieu ne parle pas comme ça. Si vous aimez ça, quand vous mystifiez là, quand on rend ça impossible, c'est précieux, c'est... Dieu a dit. Non, je vais te démystifier. Regarde, Dieu là, il dit qu'il peut travailler des pierres. Pierre, caillou. Il n'y a pas l'homme, pierre. Ce n'est pas pierre, c'est un apôtre. On dit caillou, pierre qui est par terre là. Il peut travailler ça. Tu es plus que pierre. Souvent, il faut avoir un comportement de caillou pour que Dieu puisse utiliser. Mais tu as trop de valeurs. Tu es trop précieux. Ton nom, il ne faut pas s'être gâté. Il ne faut pas associer ton nom à un échec, à quelque chose, ça n'a pas marché. Il faut de l'audace en tout. Donc regarde, Samuel, on dit la parole de Dieu était rare. Samuel est dans la même maison que son père spirituel, Élie. Dieu est en train de parler. Élie, on ne lui parle pas. Ça ne veut pas dire qu'Élie ne sait pas reconnaître la voix de Dieu. Il a l'expérience, il connaît, il sait comment Dieu parle. La preuve, c'est Élie qui va annoncer au petit Samuel que c'est Dieu qui est en train de parler. Quand Samuel va chez Élie, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Élie lui dit? Il va une première fois. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Il entend son nom, c'est tout. Donc Dieu parle, mais il ne fait que dire son nom. Dieu peut continuer. Dieu peut se passer de Élie. Il peut se présenter pour dire, mais tu l'as appelé, tu as appelé le petit une fois. Il faut compléter en même temps. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'étape où vous attendez que Dieu n'a qu'à compléter. En fait, quand tu viens faire un entretien avec le pasteur, c'est parce que tu veux que Dieu complète. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Quand il vient,
vers Élie. Élie dit, je n'étais pas appelé. Il faut retourner te coucher. Ça va se coucher. Il a fait ça jusqu'à 3 fois. Après la 3e fois, c'est après la 3e fois, mais après la 2e, non, après la 3e fois, mais c'est la 3e fois, quand il est venu le voir pour la 3e fois, je crois, hein, c'est là qu'Élie comprend que ce n'est pas un appel simple. C'est Dieu qui est en train de l'appeler. Maintenant, écoute, là où, entre guillemets, la magie va s'opérer. Élie va lui dire une phrase. C'est comme vous déverrouillez le téléphone. C'est le mot de passe. Dieu ne pouvait pas parler à Samuel tant qu'il n'avait pas activé le code. Élie qui a l'expérience lui dit, quand il comprend que c'est Dieu, va. Et quand tu vas entendre encore qu'on t'appelle, dis ça. Parle. Éternel. Parle. Éternel. Parle, c'est une action que je t'autorise à faire. Éternel, je sais qui tu es. Je vais t'écouter en tant que qui tu es. Ton serviteur, je sais qui je suis. Je vais t'écouter en tant que qui je suis. Écoute. Voilà le code. Si tu es intelligent, si tu es sage, tu vas comprendre comment Dieu peut te parler. Maintenant, pourquoi Dieu ne parlait pas à Élie? Dieu ne parlait pas à Élie parce qu'avant que Samuel ne naisse, qu'est-ce que la Bible dit? Or, il y avait Ophni et Phiné. Ça ne sort de nulle part. On dit que Anne ne peut pas avoir d'enfant, ceci, cela, Pénina l'a mortifié. Or, il y avait Ophni et Phiné. Je ne comprends pas. Il y a un Ophni et Phiné dans ta vie qui t'empêche de pouvoir dire au Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Élie ne pouvait plus prononcer cette phrase à Dieu. En fait, la parole est devenue rare parce qu'il n'y avait plus de prophètes disposés. Vous savez pourquoi Élie ne pouvait pas dire ça? Parce qu'à cette époque, émotionnellement, Élie était attaché à ses enfants. Ses enfants faisaient n'importe quoi à l'entrée du temple. Ils couchaient avec des femmes qui venaient offrir. Ils mangeaient les offrandes avant qu'elles ne soient sacrifiées. Ils envoient leur serviteur, va piquer dans le bouillon, là, dans le truc, là, prends les meilleurs morceaux. Faut vraiment en d'abord ça. Elle dit, mais on n'a même pas fini la prière. Nous, on est les fils de sacrificateurs ici. Nous, on connaît. Toi aussi. Et il y a la go là. Tiens, enfant, à l'entrée du temple. Va l'appeler. Manadier, il ne pas, ils vont aller coucher à la fille. Dans l'église. Dieu dit, tes enfants, ils ne parlent pas. Il ne fait rien. Ça ne change pas. Il les laisse. Pas dit, parle, ton serviteur, écoute. C'est quelle prophétie qui était annoncée à Samuel? Lui-même, quand Élie a compris que c'était Dieu qui parlait, il a dit, ce que Dieu va te dire, on peut me mettre le passage? Ce que Dieu va te dire, viens me dire. Et ne me cache rien. Il sait, ça veut dire qu'il sait que Dieu ne peut pas lui parler. Il sait que ce qui va venir pour ses enfants-là, il ne va pas accepter. Dieu va te parler comment? Il n'est pas dans la disposition. Le serviteur, le mot de serviteur était désactivé. Le mot de parle était activé. Le mot éternel était activé. Le mot de serviteur désactivé. Quand le mot de serviteur est désactivé, la parole de Dieu ne peut pas se... Il va te biper seulement. Il va te biper. Ton nom seulement. Bip, bip, bip. Il faut rappeler. Toi, tu ne veux pas rappeler, mais ça ne t'arrange pas. Le jeune Samuel n'a rien à se reprocher. Il n'a pas enfant. Ophni et Phiné, ils ne sont pas liés plus qu'à l'éternel ou bien à quoi. Il n'y a pas émotion de ils font mal, ils font bien, ils font mal, ils font bien. Lui là, il peut entendre la voix de Dieu. On m'a mis le passage. L'éternel appela de nouveau Samuel. C'est trop loin les gars. C'est trop loin. Hey les amis, verset 6, comment? On dit on bat là-bas. Où il dit, quand il va te parler, la femme me dit. Vous êtes remonté encore plus haut. L'éternel appela de nouveau. Non, tout ça. Et il comprit que c'était l'éternel qui appelait l'enfant. On continue. C'est un peu plus loin les gars. Est-ce que vous avez compris la partie dont je parle?
Bon, c'est pas grave, mettez le verset 9. On continue. Tout ça, on continue. On continue. Non, ce n'est pas la prophétie que je veux. Je veux ce que Élie va intervenir après la prophétie. Ah, vous êtes reparti au verset. Mais qui est là-bas aujourd'hui là? Verset 16. Samuel, d'abord je lis le verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Ça, c'est après avoir reçu la prophétie. Ok? Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Pourquoi? Parce qu'il a dit au verset 12, en ce jour, j'accomplirai sur Élie, ton père spirituel. Toi, tu reçois parole, prophétie pour ton père spirituel. J'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. La prophétie, Dieu dit, lui, il va commencer puis il va achever. Toi, petit, toi, tu vas venir même intercéder pour dire, non, Seigneur. Il dit, lui, Dieu, moi, il va commencer. Et puis, il ne dit pas que, il te précise qu'il va achever. Pour dire qu'entre le commencement et l'achèvement, là, il n'y aura rien au milieu. Il te prévient, c'est arrêté, c'est un arrêté. Pour ceux qui suivent le mieux que mille ailleurs, vous savez c'est quoi, tu vois. Voilà, toi qui ne suis pas maintenant, qui n'a pas dit yes là, il faut regarder par terre. Tu as le droit de regarder par terre ici. Regarde par terre. Amen. Voilà, il a dit ça comme ça, il n'est même pas développé même. Voilà, si tu es trop fâché, il faut aller regarder mieux que mille ailleurs. Tu vas comprendre. Amen. Il dit, je commencerai, j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Tu sais ce que ça veut dire à perpétuité? Quand on dit que tu es condamné à perpétuité, c'est-à-dire que même quand tu es mort là, tu es condamné. C'est-à-dire que tu es dans le cimetière mais tu es prisonnier. Quand tu es jour là, c'est prisonnier, tu es à perpétuité. Voilà. On n'a pas dit condamné à mort, on dit à perpétuité. C'est-à-dire que Jésus. Il dit, il va condamner sa maison à perpétuité. Ça, c'est quelle nouvelle tu as annoncé à ton père spirituel? À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Élie n'a pas réprimé ses enfants, malgré les bêtises qu'il faisait. Il avait connaissance de ça. Les gens sont venus lui dire, voici ce que tes enfants font. Ils étaient choqués de voir que Élie n'a pas déjà foule. Élie s'est tué, il n'a rien dit. Il n'est même pas allé réprimer ses enfants. Au moins, il fallait réprimer. On a dit, les gars, arrêtez ça. Vous êtes en train de faire quoi? Dans la maison de l'Éternel, vous êtes en train de gâter mon nom. C'est pas mon ministère même que vous... Il n'a même pas parlé même sur les enfants. Il les a laissés continuer. Ça là, tu peux dire, parle ton serviteur, écoute. Puis c'est toi-même qui va venir annoncer le châtiment de tes enfants que vous allez mourir. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin. On dit, quand il a fini d'écouter ça là, on dit il est resté couché jusqu'au matin. De toute façon, son papa lui a dit, va te coucher là. On dit il est resté couché jusqu'au matin. Parole ça là. On dit il est resté couché jusqu'au matin. C'est toi-même peut-être tu n'allais même pas dormir. Peut-être qu'il n'a pas dormi. On dit il est resté couché. On n'a pas dit il était endormi. On dit il est resté couché. On dit va te coucher pour entendre la parole. Il allait se coucher. Quand il allait se coucher, puis entendre la parole là, on dit il est resté couché jusqu'au matin. Matin il s'est levé chouette, il est parti ouvrir les portes de la maison. Il n'y a rien. Il n'a pas couru. Pour aller, papa, il dit, c'est gâté, oh, c'est gâté. Il n'a pas fait ça. Il est parti ouvrir les portes de la maison. Maintenant, il y a ce qui se passe à la suite. Verset 16. Mais Élie appela Samuel. Il y a le mais même. Quand tu dis mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire que tu veux vaquer tes occupations. Tu as fini, il veut ouvrir les portes comme s'il n'y a rien. Il balait fort, ce jour, il balait. Pourquoi il m'abaisse sur balai? Élie et Samuel lui balayaient debout. Il balait, il dit mais Élie l'appela. C'est-à-dire que, Joe, petit, tout ce que tu es en train de faire là, viens ici. Il dit, mais il appela. Et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel?
lui-même, il sait que ce n'est pas bon. Maintenant, regarde comment il complète. Il dit, ne me cache rien. Ne me cache rien. Et que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Tu connais? Ça veut dire qu'il sait ce que Dieu pense, mais il ne veut pas entendre. Maintenant, quelqu'un d'autre, dans la bouche de quelqu'un d'autre, là, tu es prêt à entendre. Et tu sais comment tu étais déconnecté du robinet. Tu sais que tu n'es plus là-bas. Mais il y a une curiosité quand même qui veut te faire savoir. Peut-être même qu'il cherchait aussi la révélation de Dieu, mais Dieu va te parler pourquoi? Parce que ça ne t'arrange pas ce que je veux te dire. Tu ne vas pas faire. Tu n'es pas en mode serviteur. C'est comme ça que nombreux d'entre vous aussi, pour votre orientation 2026, vous cherchez souvent que ce soit dans la bouche de quelqu'un d'autre qu'on annonce ce qui va vous arriver. Amen. Parce que tu as désactivé le mode serviteur. Et le serviteur que tu n'es pas ne veut pas écouter. Mais quand on va dire les bénédire, quand on va venir sur les bénédictions, on va déclarer Amen. Je saisis. Dieu dit c'est pas toi de ton copain. Zou. Tu vas dire. Tu retournes à ta place en même temps. Non, je ne suis pas concerné. Moi, ce n'est pas mon copain. Moi, c'est mon cheminant. C'est mon fiancé. Là, tu ne dis plus Amen. Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut pas te parler. Il va te parler, il va te dire quoi? Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il lui dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et lui aussi, là. Mais attends, prophétie qui a sorti ça là, il connaît? Il a dit quoi? Il dit que ce qu'il a commencé, il a dit, il va achever. Il a dit quoi? Perpétuité. Quand on a fini là, lui-même il sait que c'est gâté, c'est fini. Il n'y a pas plaidé, il n'y a pas intercession, il n'y a rien. Il dit c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Amen. Jesus. Que le Seigneur nous garde d'arriver à une telle fin. Il est encore temps pour toi de te mettre en mode serviteur. Seigneur, parle. Serviteur, écoute. Non seulement Dieu veut te parler, mais il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Samuel a été celui qui a oint les premiers rois d'Israël. Parle ton serviteur, écoute, il a commencé là. C'est lui qui est parti donner l'onction royale à 2 rois. Les 2 premiers rois, c'est lui qui a donné l'onction. Samuel, quand il est mort, Saül est parti parler à son esprit. Il est parti activer un mouvement. C'est-à-dire que tu es un prophète mort, mais les gens viennent te consulter encore. Quand Samuel se déplace, quand il bouge, on lui demande, ton déplacement là, tu es en train de prophétiser quoi par ton déplacement? Est-ce que tu es venu en train d'annoncer quelque chose? Pour se déplacer, pour aller oindre David, Samuel, connaissant qu'il était un signe, dit Seigneur, tu sais que quand je vais me déplacer comme ça là, Saül va demander, tu m'en as fait quoi? Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que le jour où toi tu décides d'aller quelque part, c'est-à-dire que quand tu me rappelles, hé, allez, ça va où? Dieu a dit quelque chose, Dieu a fait quelque chose. Mais tu vas quelque part. Lui que tu décides de rentrer, de visiter une entreprise. Les gens, on dit, c'est quelle entreprise? Les gens se vont acheter les actions de l'entreprise. Pareil, tu t'en vas là-bas. On te débauche pour aller quelque part. Il y a des gens qui démissionnent pour aller travailler dans la même entreprise où toi tu es parti. Parce qu'ils savent que c'est toi qui fais le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alléluia. Quand Elon Musk se lève aujourd'hui et puis il dit, j'ai investi dans telle entreprise. Il y a qui encore? Rockfield, non? Comment il s'appelle? Hein? C'est qui? Warren Buffett. Il y a un là. C'est-à-dire que c'est eux qui font l'économie mondiale. C'est-à-dire que si lui,
il prend son argent et puis il achète une action quelque part. Tout le monde s'en paie action. J'avais un patron camerounais. Il était Douala. C'est une ethnie. Hein? Et il dit que son père, qui était Douala aussi, parce qu'il avait un comportement de Bamileke. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Les Bamileke, c'est les hommes d'affaires camerounais. C'est eux, ils font le commerce. C'est des babatiers là-bas. C'est eux qui investissent. La plupart des immeubles au Cameroun appartiennent à des Bamileke. Ils investissent beaucoup, ils font beaucoup d'affaires de business. Et son père a réalisé beaucoup d'investissements. Donc il me montrait les immeubles. Il me dit ça, l'immeuble de MTN, c'est pour son père. Plantation de temps, c'est son père. Je dis, ah, c'est rare. Voilà, autant de possessions. Et voilà la philosophie de son père. Son père dit que si tu poursuis un Bamileke et qu'il se jette du 5e étage, un truc comme ça, de la fenêtre et puis il saute, suis-le, saute. Parce que là où il va tomber, là, il y a l'argent là-bas. Donc il avait beaucoup d'amis Bamileke et c'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Et les gens, toi tu es assis ici, tu es ici. Quand tu vas te lever pour aller quelque part, mais tu es en train de nous distraire. Petit truc qu'on t'a dit, il faut dire parle, ton serviteur écoute. C'est ça, on est dessus depuis là. Puis on n'avance pas. Mais ça, quand tu regardes là, c'est comme si ça ne t'arrange pas. Et lui il regardait, c'est comme si ça ne l'arrangeait pas. Il ne voulait pas perdre ses enfants. Il y a quelqu'un qui entend dit quoi? À quoi de... Non, tu n'as pas encore enfant, c'est pour ça. On lui donne la parole, il ne va pas plaider, il ne va pas réprimer ses enfants. On n'a pas dit que Élie s'est levé en colère pour aller parler à ses enfants. Vous là, c'est à cause de vous que, hein? C'est à cause de vous là, hein? Voilà maintenant. On a dit c'est l'Éternel. Il n'a qu'à faire ce qui lui semblera bon. Il ne va pas toucher à ses enfants. Il était déconnecté. Le mot de serviteur était désactivé. Le mot de père était activé pour ses enfants. Amen. Tu auras besoin d'être déconnecté de tes émotions. Pour que Dieu puisse te conduire là où il va te conduire. Amen. Tu as compris le Seigneur. En fait, Dieu t'a parlé pour 2026. La parole coule. Elle est disponible. Tu ne peux pas l'entendre, mais ça ne t'arrange pas. Et toi, dans ton programme, dans tes résolutions, ta volonté prime sur la volonté de Dieu. Ça ne t'arrange pas. C'est pour ça que tu n'entends pas. Tu veux qu'on arrange. Tu as tiré 16 versets. 16. Il y a 16. Tous les 16 versets là, ça se rejoint, ça t'envoie quelque part. Actuellement, tu veux tirer le 17e. J'espère que la personne n'est pas ici, qu'elle est en ligne. Tu tires verset depuis quand tu vas tirer, mais on dit, monsieur, votre compte est désactivé. Vous avez tiré trop de versets. Il y a une parole qui vient dans ma tête. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? J'entends qu'il y a quelqu'un qui a pris son verset pour aller demander à ChatGPT d'interpréter pour lui. Oui, ça ne l'arrangeait pas. Tu as dit à Chat, que penses-tu? Kalebala, Sekorobadaya. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas long ce qui est court. Dieu a parlé simplement, ne va pas compliquer la chose. Un cœur disposé, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Regarde, je te dis ça, je sais que ce n'est pas facile. Moi, il y a des fois, je ne voulais pas entendre enfin, pas des fois, pendant longtemps, je ne voulais pas entendre la voix de Dieu. J'anticipais. C'est-à-dire, moi, il me pose question, moi, il répond. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille travailler dans ce pays? Oui, c'est un bon pays, c'est un bon pays. En tout cas, si moi, là-bas, pour ma carrière, ça va m'arranger. Vraiment, il y aura la stabilité. Et l'argent qui va venir, on pourra soutenir le ministère, on va faire les offrandes, plus d'offrandes pour l'évangélisation. C'est ma réponse, c'est ce que je t'ai donné. Dieu n'a pas encore parlé. C'était. Tu n'es pas en mode serviteur, tu es en mode. Parle ton serviteur, parle même, tu ne dis pas. Toi, tu poses question à Dieu, et puis tu dis, tais-toi. Tais-toi, ton serviteur va t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est Kevin qu'il me faut. Pourquoi Kevin est le bon pour vous. Le nom là n'est pas sorti comme ça. Hein? Le nom est venu clairement. Kevin. Kevin. Tu veux que je dise Kevin? Kevin. Si tu préfères. Mais il a dit non, il a dit Kevin, il n'a pas dit Kevin.
tu vas expliquer à Dieu comment toi, un gars comme ça, c'est lui qui correspond à ton caractère. C'est lui qui sait te comprendre. C'est lui qui, tu vois, donc, quand l'autre Patrick, là, tu as vu comment ça n'a pas marché. Mais Kevin, lui, il aussi me comprend. Là, tu n'es pas ton serviteur, écoute. Tu es en mode, tais-toi. Si ce n'est pas serviteur, c'est quoi? Tais-toi, ta vieille mère va t'expliquer. Parce que les choses de la terre, là, toi, tu ne connais pas trop. Je sais pas. Dieu me. Est-ce que toi, tu t'es déjà marié un jumeau? Toi, tu nous parles. Toi, tu t'es jamais marié. Non, tu n'as pas des sentiments. Sentiments. Toi, tu ne connais pas les sentiments. Nous, on va t'expliquer que c'est Kevin, là. Comment je le vois là, mon cœur fait nous gars. Aniche. Faut aller avec 2026. On court à la vision. Elle va courir avec Kevin. Ça va te laisser en route. Ça va te laisser même. En tout cas, le bureau ouvert. On a commencé le registre des Goumen 2026. Tu vas t'inscrire là-bas en première position. Goumen, sujet de la rencontre. Goumen. D'accord. Tous les gens qui sont venus pour les Goumen, mettez-vous là, à gauche. Ceux qui sont venus pour... Coach, c'est moi. Quand tu te souviens, Kevin là, c'était moi. J'ai lutté. Amen. Parenthèse fermée. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu te disposes maintenant. Ce que je veux que tu retiennes, et ce que le pasteur Mohamed Sanogo m'a enseigné, c'est que pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir une orientation, tu as besoin d'une disposition. Amen. Et tu as besoin d'une position. La position, c'est la position de prière. C'est une position physique. À Samuel, Élie a dit, va, couche-toi. J'ai longtemps fait des combats avec ma formidable épouse qui a célébré son anniversaire hier. Tu n'as pas joué, tu n'as pas acclamé, tu n'as pas fait quelque chose. Je te parle de ma femme et puis tu as assis. Je ne comprends pas. Alléluia. Elle n'aimait pas ma position de prière. Elle dit que quand on prie, tu vas te coucher pour prier. Moi, je sentais que il faut que je me couche. Quand Samuel a reçu la parole, Élie lui a dit, va couche-toi. Quand Pasteur Mohamed a prêché dessus, je me suis tourné en même temps. Tu vois, quand on prêche et puis tu dis rien, quelqu'un me tire à la personne là. Les gens pour dire que tu ne peux pas faire, c'est trop évident. Tu regardes seulement la personne. Tu veux voir d'abord si la personne suit. Maintenant qu'elle suit et puis que ça enfonce son corps là, tu regardes maintenant bien. Tu veux que maintenant la personne te regarde. Maintenant c'est un regard seulement. Il ne faut pas nous embrouiller. Les 2 jours là, elle-même a pris ma position de prière aussi maintenant. Elle est contaminée. Amen. En fait, ça veut dire qu'il y a des dispositions. Il y a une position physique. Il y a une position dans laquelle tu seras conduit souvent à recevoir une directive ou à recevoir quelque chose. Amen. Amen. Ça, c'est la position physique. On ne va pas rentrer dans les détails. Il fallait être à la hauteur des pasteurs. Je t'invite à devenir pasteur. Et maintenant, à côté de la position physique, il y a la disposition. Et la disposition, c'est un peu ce que j'ai expliqué avec l'histoire de... La disposition, c'est ça qui va te faire être sous le bon robinet où l'eau coule. Et l'eau ne va pas tomber par terre. On dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel par terre. C'était sa particularité. Il savait être sous le robinet. Je veux dire à quelqu'un que le robinet de la guérison coule en ce moment. Je veux dire à quelqu'un que le robinet de la parole de connaissance, de la puissance, des dons spirituels coule en ce moment. Si ça ne t'a pas touché, c'est parce que tu n'es pas en dessous du bon robinet. Parce que tu as une disposition qui t'exclut de l'onction qui coule. Sinon, tu te lèves. Sharon, j'ai pensé à toi quand je préparais le moment. Tu vois, et c'est comme tu vois, les gens comme Sharon là,
Coach Aaron, tu viens prier, tu dis non, si tu es fatigué, elle n'a qu'à continuer. Il faut lui donner le micro, elle n'a qu'à continuer. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Et je vous assure, Dieu est capable de t'utiliser là où tu es, comme tu es là. Avec le peu de connaissance des paroles que tu as. Connaissance des paroles que tu dis que tu ne connais pas, tu n'as pas les versets là. Tu vas voir. Verset que tu as lu il y a 10 ans, ça va sortir. Le Saint-Esprit peut se servir de tout. Seulement quelqu'un qui est disposé. Les pierres n'ont pas, pierres, cailloux là, ils n'ont pas de problème de disposition. Ils n'ont rien à conserver. C'est pour ça que Dieu veut les utiliser. Dieu a parlé avec une ânesse, un prophète accompli, un prophète aguerri qui s'appelle Balaam. Dieu passe par son ânesse pour lui parler parce que Balaam n'était plus dans les dispositions. Je veux dire que tu peux être prophète, mais quand tu n'es pas dans les dispositions, tu ne reçois rien. Dieu est obligé de passer par quelqu'un d'autre pour te dire la vérité. Élie n'était plus dans les dispositions, c'est pour ça qu'on est passé par Samuel pour qu'il reçoive la parole. Il passe par l'ânesse. L'ânesse lui dit, il chicote son ânesse, hé, avance. L'ânesse lui dit, hé, vieux père, et c'est depuis que tu montes sur moi, il a refusé de battre, tu m'envoies. L'ânesse aussi lui parle. Le prophète Balaam aussi, il était dans une dimension. Hein. S'il était toi, tu es en train de promener ton chien, on ne veut plus avancer. Et puis il commence à parler. Il parle à Balaam. Balaam aussi n'est pas surpris. Il dit, hey, quand il parle, il ne dit rien. Il cause à l'ânesse. Ah, c'est une dimension. Hein? Une dimension. Ton ânesse te parle. Donc c'est l'ânesse maintenant qui lui dit qu'il y a un ange divin, il est en train de tourner son épée comme ça. Quand tu as avancé, maintenant c'est là aussi ses yeux s'ouvrent. Et puis il va dire, ah, ok, je comprends. Hey, demi-toi mieux, hein. Attends, recule un peu d'abord. Tu étais tout près, quoi. Tu es mauvais, c'est ânesse. Ça pourrait couper même mon nez. Aïe. Tu comprends? Mais Dieu finit toujours par parler. À qui veut entendre sa voix? Amen. Amen. Donc là, s'il y a une confusion sur ton année 2026, il y a de fortes chances que ce soit un problème de disposition. Je ne sais pas comment Dieu allait conduire ce moment aujourd'hui. Mais je comprends que c'est un temps où il va définir une façon de fonctionner en 2026 pour toi. Tu vas apprendre à créer le contact avec la parole. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et je t'assure, Dieu va t'orienter. Ça va venir sous forme d'idées. Les idées que tu vas commencer à avoir. Je déclare que cet instant est prophétiquement sécurisé dans le nom puissant de Jésus. Et que pendant que je le déclare, tout langage différent de celui du Saint-Esprit, toute langue étrangère, toute langue d'esprit, je la condamne maintenant. Je la fais taire. Et je déclare que toute personne qui est connectée en ligne, qui regarde ce message, est dans la même atmosphère maintenant. Et je déclare que dans l'atmosphère résonne la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour toi, Dieu va te donner des idées sur 2026. Ça va venir sous forme d'idées, sous forme de pensées qui vont venir comme ça. Prends des notes. Prends des notes. Retiens ce que Dieu va dire maintenant. Il va t'orienter. Il va te conduire. Ton année 2026. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors, toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi.
Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire, qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.